Bonsoir tout le monde, il est 20h, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Alors, vous devriez être en train de vous demander, what the fuck, qu'est-ce qu'il a fait de tous ses poils? Oui, bah il fait chaud, donc comme il va faire de plus en plus chaud, je me suis dit, on va faire ça. Il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai aussi décidé de faire ça. 300 abonnés. Voilà, 300 abonnés, je me rappelle, c'était il y a à peu près un mois, on venait d'arriver à 200 et j'avais dit allez, peut-être éventuellement 300 et je trouvais ça fou parce que c'était rajouter 50%. Ça fait 4 mois, ouais c'est ça, 4 mois que j'ai lancé cette chaîne et ce stream. Voilà, au bout de 4 mois, 300 abonnés, ça fait super plaisir. Alors, bien évidemment, il y a eu des événements, il y a eu le Devox où il y a plein de gens avec qui j'ai interagi, qui m'ont ajouté derrière, notamment avec l'article que j'ai écrit sur LinkedIn. Il y a bien évidemment Olivier. Encore merci Olivier, qui avait fait un shout-out, etc. Il y a Hugla qui en avait parlé sur Blue Sky. J'étais absolument impressionné de voir ce que ça allait donner avec les retours que j'en ai, que ce soit les retours en direct, en commentaire des vidéos ou autres, ou que ce soit des commentaires que j'ai de manière indirecte avec d'autres gens qui viennent me voir et qui me disent ah bah ouais il y a cet aspect là qui était cool, il y a cet aspect là où ouais ça c'était un peu pourri, notamment la musique. Je sais que j'avais eu des gros soucis jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc là je pense être arrivé à un optimum, que ce soit en termes de streaming et en termes de vidéos YouTube sur ce sujet là. Encore merci Olivier pour le conseil et de ce que j'ai pu voir aussi sur les subreddits divers et variés consacrés au OBS. Ça donne plein d'idées, ça donne plein d'envie, très honnêtement. Rien que le fait de dire que quand je poste des trucs, il y a des gens qui réagissent, qui interagissent et qui se disent ouais effectivement ça pose question, même si encore une fois ce que je dis n'engage que moi et n'est que mon avis. Je me dis c'est cool parce que je veux participer au débat de la tech. Il y a des choses que j'entends qui me font très plaisir. Il y en a d'autres où j'entends qui me font souffler très fort. Voilà, cette chaîne et ce stream, c'est aussi là pour ça. Et si jamais vous êtes là, si jamais vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Très bien. This is not async. Ah, mes fameuses fonctions rouges, fonctions bleues. Ça vous parle ça d'ailleurs, les fonctions rouges, fonctions bleues? What color is your functions? J'adore. Ouais, c'est cet article-là. Il me semble que c'est celui-là. 2015. Vous voyez, il a 10 ans. En fait, qu'est-ce que c'est que les fonctions rouges, les fonctions bleues? Je pense que c'est lié au... Oui, voilà. Donc, chaque fonction a une couleur. La question, c'est est-ce qu'elle est bleue ou est-ce qu'elle est rouge? Et là, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Non. En fait, l'un des meilleurs exemples par rapport à ça, c'est l'async, en l'occurrence. Voilà. Et donc, par exemple, vous avez une fonction qui est async, enfin vous appelez une fonction synchrone dans une fonction asynchrone, il n'y a pas de problème. Par contre, vous appelez une fonction asynchrone dans une fonction synchrone, you can go the other way, ok? Et ça marche pas. Et le truc, c'est que les fonctions asynchrones, en l'occurrence les fonctions rouges, elles sont plus douloureuses à appeler. Et le truc, c'est que oui, il faut gérer le fait qu'elles soient asynchrones, etc. C'est super intéressant parce que là, ça décrit typiquement les problèmes qu'on a avec l'asynchrone. Il faut gérer là en l'occurrence un result. Si c'est une fonction en JavaScript, c'est du sucre syntaxique pour en faire une promesse. Donc il faut gérer le then, le catch, avec tous les problèmes qu'on peut avoir avec les promesses. Donc c'est pas trivial. Ça crée une adhérence assez forte, notamment quand vous utilisez des librairies qui elles vont avoir des fonctions qui sont tantôt synchrones, tantôt asynchrones. Et c'est la sauce. Donc vous pourriez vous dire, on fait que du synchrone. Ah mais non. Il y a des fonctions, je prends fetch par exemple, celle qui me vient en tête, elles sont asynchrones. Donc le fait qu'elles soient asynchrones, ça colore toutes les fonctions qui s'en servent dans votre code avec la synchronicité. Et c'est quelque chose qu'en fait, cet article-là est vraiment très bien pour le coup. Ce qui résume tout ça. Il dit mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Là, c'est la fameuse contamination de la couleur. Et on peut pas en fait se passer de ça. On peut wrapper parce que tout ça tourne autour du concept de monade, etc. Ou alors on peut l'avoir directement. Moi je pense que ça pourrait être intéressant de l'avoir directement dans le code, mais se pose toujours la question, vous avez une fonction asynchrone, est-ce que vous voulez forcément qu'on bloque en attendant la résolution de la synchronicité? Est-ce que vous voulez tout de suite récupérer donc la valeur, ce qu'on appelle le futur, donc la valeur qui sera utilisée et qui sera résolue à un moment donné, voilà, de manière asynchrone? Et ça, le langage il peut pas le savoir, c'est pour ça qu'il y a le await keyword. Chaque langage en fait a pris ses décisions par rapport à ça et ses responsabilités. Voilà, c'est ça. On a des futures, on a des tasks, donc on wrap
C'est un peu ce qu'on fait en Rust avec future en l'occurrence. On wrap le fait de dire il va y avoir une valeur future, on utilise await aussi en Rust pour déclarer ce qui va être async, et pareil en JavaScript. Voilà, mais en fait, n'a pas en Java, tiens, ok. Ou j'ai peut-être entendu... Ah oui, alors après c'est un article qui a 10 ans, donc il y a peut-être des choses qui ont changé depuis. Et puis après, il y a tous les sujets sur lesquels on pourrait partir, comme les threads, la concurrence, etc., qui sont bien plus chaud patate que ça. Les call stack en asynchrone, c'est chaud. Et cet article-là, il est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a pas de solution parfaite. Ça n'est que des trade-offs. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la chose, quoi. C'est vrai, peut-être que ça vaudrait le coup à un moment donné pour des usages très concurrents, peut-être du multiplayer ou un truc comme ça, de faire du Go et de voir comment ça se passe en termes d'IO. Oui, ça peut être intéressant là pour le coup de faire du Go, ne serait-ce que pour tester cet aspect-là. Ouais, j'aime beaucoup. Je cache, bien évidemment, je cache le plus important avec ma grosse tête. Je refais juste un petit passage, un article. Ça, c'est intéressant parce que le fait de dire que un langage comme Go a son message passing, j'imagine, entre ces différents threads. Ma terminologie est probablement pas bonne, hein. Mais ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça change la manière dont on modélise le programme. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur le fait que utiliser un outil, vous utilisez l'outil, donc il y a la manière dont vous utilisez l'outil et il y a la manière dont l'outil vous change, vous programme d'une certaine manière à penser le monde d'une certaine manière parce que cet outil-là existe. Et le fameux marteau de Maslow, quand vous n'avez qu'un marteau, tout finit par ressembler à un clou. Et même les vis, vous commencez à avoir des clous là où il n'y a que des vis. Ça peut être intéressant effectivement de pratiquer un autre langage qui fonctionne pas comme ça. Mais j'adore cet article. What color is your function?